Hello, welcome back sur Take a Break. Aujourd'hui un épisode nouveau, un épisode sous un nouveau son aussi. J'espère que vous l'appréciez. En tout cas, moi je l'apprécie beaucoup plus. Il est très agréable à utiliser, je vais pas mentir. Maintenant, je ne sais pas s'il y aura une réelle différence. En tout cas, moi je la sens. J'entends beaucoup moins ce qui se passe autour et c'est super cool. Par contre, j'ai encore un peu de mal à gérer les peu. Qu'est-ce qui me prend? Je suis fatiguée. J'ai enchaîné. En vrai, j'enchaîne aujourd'hui. Je vais pas mentir. Et en plus de ça, j'ai vraiment enchaîné le fait que j'ai fait un épisode là avec Célia, du coup une amie à moi, où on a parlé de la bipolarité. Je ne sais pas quand est-ce que cet épisode sortira, parce que c'est très intense. Mais en tout cas, on a parlé de ça et c'est vrai que c'était 1h48 de tournage, 1h48 à parler, c'était super agréable et on n'a pas vu le temps passer. Mais c'est vrai que du coup, ça prend énormément la tête, entre guillemets. Genre, je suis fatiguée. Là, j'aimerais dormir. Mais je peux pas parce qu'il faut que je sorte un épisode pour demain. Du coup, je me suis un peu posée en ce moment. Et puis, vous savez, quand tout va bien dans votre vie et que vous avez eu des tendances à toujours voir le négatif, toujours vivre avec le négatif et grâce au négatif, vous repensez à des trucs auxquels vous n'avez pas forcément envie de penser. Et j'ai repensé à toutes les relations que j'ai perdues. C'est super triste dit comme ça, mais en fait, j'ai perdu énormément de personnes dans ma vie et on m'a fait énormément espérer, c'est le mot. Et vous savez, généralement, on vient dire que l'espoir fait vivre. Moi, l'espoir m'a totalement tuée. Ça a été extrêmement dur de vivre tout ce que j'ai vécu. Parce que, en fait, tu deviens un peu délulu. C'est peut-être un peu pour ça aussi que je suis un peu une délulu girl, mais c'est vrai que tu deviens assez délulu. Delusional, si vous savez pas ce que ça veut dire, c'est un peu... Bitch, I don't know how to explain that. C'est un peu quoi? C'est un peu... Oh mais merde, comment j'explique? Illusion, croyance que la confrontation entre les faits ne peut dissoudre. État de celui dont la croyance ne se dissout pas à la confrontation avec les faits. D'accord. Erreur de perception dans lequel Bon, en gros, quand t'es délulu, tu crois en des choses, tu t'es persuadé d'eux, tu vis dans un autre univers, tu vois, tu vis dans l'univers que ta tête a créé pour te mettre bien. Généralement, les délulu personnes, c'est vraiment des personnes qui, pas s'inventent des vies, mais en tout cas, se sont persuadées que si on te dit quelque chose, tu vas y croire parce que t'as envie d'y croire. Et je vais plus vous parler de mes relations amoureuses avec ça, avec le fait d'être délulu et d'avoir cru aux paroles des gens, à travers le « quand tu veux, tu peux ». Parce que c'est une phrase qui me casse la tête, honnêtement, mais elle est vraie. Quand tu veux, tu peux. Quand t'en as envie, tu peux le faire. Typiquement, j'ai l'impression que c'est commun à tous, ce truc. Mais, tu vois, ton mec, il rentre à l'appart et tout, puis il se pose, et puis vous parlez, et puis il te dit En fait, j'ai pensé à t'acheter des fleurs, j'ai failli le faire, mais je l'ai pas fait. Mais j'y ai pensé, hein. » Mais ta gueule. Ta gueule. C'est vraiment juste... Si tu voulais le faire, si tu te rendais compte du plaisir que ça me donne, du plaisir que je ressens quand je reçois un bouquet de fleurs de ta part, même juste une rose, mon pote, peu m'importe, je reçois un truc de ta part, moi, indirectement, je me dis, il a pensé à moi, il est trop mignon, il a pris de son temps pour moi. Voilà ce que je vais me dire. Honnêtement, parce que c'est le cas, t'as pris du temps de ta journée pour la personne que t'aimes, toi les fleurs t'en as rien à foutre, honnêtement, mais tu l'as fait. Et c'est ça que je vous dis. Le quand tu veux, tu peux. Dans mes précédentes relations, on m'a fait croire mondes et merveilles. Ma première relation, j'étais avec un pervers narcissique, donc je peux vous dire qu'il m'en a fait croire des belles et des pas mûres. C'est pas ça l'expression, mais j'en ai rien à faire. Mais ouais, il m'en a fait voir de toutes les couleurs et moi, c'est quelque chose que j'ai imposé après dans mes précédentes relations, donc dans ma précédente relation. On s'est posé, avant de se mettre en couple, on s'est posé pour dire voilà comment on fonctionne chacun l'un et l'autre dans nos relations amoureuses. On se connaît en tant que personne, mais dans nos relations amoureuses, je fonctionne comme ça, tu fonctionnes comme ça.
Et ce qui est drôle, c'est que le seul truc que j'ai pas entre guillemets imposé, mais que je lui dis non, c'était vraiment le truc de ne me promets rien, ne me fais pas de promesses et ne me vends pas du rêve. Parce que je la connais la réalité. Et je lui ai dit les actes avant les paroles. D'accord, je comprends. Non, non, mais t'as raison. Ouais, ouais, mais oui, oui, on va faire ça, on va faire ça. Les gars, 1 an et demi, j'ai eu un bouquet de fleurs. Et c'est pas comme si, genre, je le demandais pas. J'ai pas eu. J'ai eu très peu de choses. Il a pensé de temps en temps à moi, tu vois. Mais c'est un peu espiègle, les garçons. C'est que une fois, il m'a fait un cadeau venu de nulle part et je suis en mode, ouah, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Et je regarde le cadeau et je vois un CD de Nekfeu. Et je suis en mode, putain, mais trop bien! Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, monsieur, il l'a acheté parce qu'il a envie de le mettre dans la voiture quand je conduis. Mon Dieu, et je vous jure que des trucs comme ça, où je me dis, mais s'il vous plaît, pourquoi est-ce que vous nous promettez des trucs ou alors vous nous dites des trucs et vous êtes incapable de le mettre en œuvre? Moi, ça me rend mais folle, je ne comprends pas le principe. Si t'avais vraiment envie, si tu voulais vraiment faire plaisir à ta copine, tu sais que ça lui fait plaisir et tu sais qu'elle en rêve, malheureusement, tu te bouges le cul pour le faire. Et je dis malheureusement. Malheureusement pour toutes les personnes qui vont se dire mais non, mais il pouvait pas, mais non, mais tu comprends pas, il était occupé, mais non, mais il n'y a pas d'excuse. Parce que quand tu aimes la personne, tu peux et tu le feras. Ça ne se contrôle pas. Et trop longtemps, je me suis cachée derrière le truc de non, non, mais il m'a dit 30 000 fois que il n'était pas comme ça, qu'il ne fonctionnait pas comme ça, qu'il aimait pas. Non. Non, ferme-la. Je te le dis, chut, tais-toi. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Ça n'existe pas, ce truc de non, mais il est pas comme ça. Mec, tu te rendras compte quand quelqu'un t'aimera que l'amour rend con et que, en fait, tu fais tout pour la personne. Vraiment, tu fais absolument tout. Je veux dire, j'ai fait maintes et maintes choses dont j'avais pas envie de le faire. J'avais pas envie de faire ce truc. Mais je l'ai fait. Tu vois, mon mec, il doit faire un aller-retour chez ses parents qui habitent à 1 heure et demie d'ici. Tu sais que tu vas y rester 10 minutes là-bas? Eh ben ok, vas-y, viens, on y va. J'ai pas envie, moi, de conduire pendant 1 heure et demie, voire 2 heures. Mais je le fais. Ta copine, elle te demande que tu l'accompagnes, je sais pas, à une exposition. T'as pas envie de la faire, tu le fais. Mais c'est pas le principe de faire le truc qui va nous rendre bien. C'est pas le fait que t'aies vu cette exposition, c'est pas le fait que t'aies fait l'aller-retour, c'est le fait que tu aies partagé quelque chose avec la personne que t'aimes. Tu l'as fait et tu le voulais. C'est ça le truc le plus important. C'est que bien sûr, il y a plein de trucs que j'ai pas envie de faire, mais même en amitié. Il y a plein de trucs que j'ai pas envie. J'ai pas envie. Quand ma pote, elle me dit à 19h30, alors que j'ai une journée de merde, je suis fatiguée, j'ai juste envie de me poser devant une série et que je suis déjà en train de commencer à la regarder, et qu'elle me dit viens, on sort, flemme, mais j'ai envie de te voir. En vrai, j'ai envie de partager un moment avec toi, alors ok, je fais. Je me rhabille, je me prépare et je pars te rejoindre. C'est ça le principe de quand tu veux, tu peux. C'est le fait de vouloir. Et si quelqu'un ne veut pas, si quelqu'un ne se donne pas l'occasion, si quelqu'un ne se force pas, parce que c'est se forcer malheureusement, parce que tu sors un peu ton truc de c'est pas toi, c'est pas ta volonté, c'est pour quelqu'un. Mais rends-toi compte du geste que tu fais à la personne. C'est beau. Ce geste est beau. Tu déranges ta tranquillité, tu déranges ton envie, tu fais quelque chose dont t'as pas envie certes, mais tu le fais parce que c'est lui ou elle. Ça ne s'explique pas. Moi, à un moment, ça a pas été, j'allais pas hyper bien et ma pote est venue, il était 21h30, mon pote. Ma pote est venue, elle a été acheter de la glace, elle a été acheter tout pour me mettre trop bien, et puis on a passé un moment ensemble, et je vous jure que toute ma vie, je me souviendrai de ce moment. Qui d'autre
bouge ton cul alors que t'es en pyjama prêt à dormir, tu te lèves, tu vas dans un mini Vival, un mini Proxy, encore ouvert à l'heure genre 22h30, et tu vas acheter de la glace pour ta pote pour la mettre bien parce qu'elle va pas bien. Peu de personnes auraient fait ça. Les gens auraient pu remettre au lendemain. Bah si tu veux, on se voit demain. J'ai envie de te voir maintenant. J'ai besoin de toi maintenant. Alors s'il te plaît, il n'y a pas de demain. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça que j'aime. Et si aujourd'hui, je vous parle de ça, c'est parce que c'est la fin de mes études. Dans une semaine, mes partiels et 3 ans et demi d'études finis. Et je sais d'ores et déjà que je vais perdre des personnes. On est tous là à dire oui, bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie, vous prenez des chemins différents, etc. Blablabla. Oui et non. C'est pas grave, c'est la vie parce que nos emplois du temps, ils vont être chargés. Parce que on va prendre un autre mode de vie. On n'est plus à l'école, on peut plus se voir une semaine tous les 3 semaines parce qu'on est en alternance. On peut plus sortir à pas d'heure parce qu'on n'est plus dans la même ville. Donc oui, je conçois que, oui, on prend des chemins différents. Mais oui et non, parce que tu trouveras toujours du temps pour les autres. Et c'est là le truc. Je sais pour certaines personnes avec qui je suis proche en ce moment et qui sont mes amis, je les considère comme tels, mais je sais que je vais les perdre. Pas tous, hein, bien sûr, encore heureux, mais quelques-uns. Il y a ce truc de je ne serai pas la priorité. Ils ne feront pas de moi une priorité. Je ne demande pas à être une priorité tout le temps, parce que ça n'existe pas. Comme dans mon ancien couple, je ne demandais pas d'être une priorité. Je demande juste d'être quand même noté quelque part, d'être dans leur vie. Typiquement, moi j'ai déménagé maintes et maintes fois. Quand j'ai déménagé pour venir faire mes études sup à Lyon, donc à littéralement 600 km de là où j'habitais avant, j'ai eu le droit de la part de mes meilleurs potes, qui vraiment étaient mes potes depuis pas mal de temps quand même, des trucs du genre mais t'inquiète, on viendra à Lyon, on viendra te voir, et puis on se fera des week-ends, et puis toi tu pourras monter, et puis quand tu montes tu me préviens, et puis nanani nanana. Pas le temps. C'est ça le truc, c'est que y a pas le temps. Soi-disant. Mais en fait, non. C'est juste que quand il y a le temps, je ne suis plus une priorité. Et c'est pas grave parce que je ne vais forcer personne à rester dans ma vie. Tu veux rentrer, tu rentres. Tu veux partir, tu pars. Honnêtement, la porte est une porte battante. Elle est ouverte et fermée dans les deux sens. Tu fais ce que tu veux. Maintenant, il faut se rendre compte 2 secondes que les gens ne sont pas à la merci des autres. Et que quand c'est toujours la même personne qui fait un effort, ça ne marche pas. Typiquement, moi, j'ai eu le droit à plusieurs remarques du type oh, mais tu m'invites nulle part, super pour l'invite, oh, nani, oh, nana. Mais mec, m'invites-tu quelque part, toi? Est-ce que tu m'invites quelque part? Non. Parce que je ne suis pas dans tes priorités. Si tu ne penses pas à moi en te disant putain, j'aimerais bien faire une sortie avec Charline là. J'aimerais bien. Voilà, on se capte, on rigole, on parle un peu tout, et puis on s'amuse, et puis on se revoit dans 6 mois. Mais tu ne feras pas cet effort, tu ne te diras pas « Charline, j'ai envie de la revoir ». Ça veut pas dire pour autant que tu m'oublieras. Ça veut dire que juste je ne suis pas une priorité. Et que quand tu as du temps pour les autres, tu me le donnes pas ce temps. Eh ben, ça je ne le veux plus. Alors je ne le veux plus depuis très clairement ma relation avec mon premier copain. Qui m'a fait croire mondes et merveilles. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, c'était vraiment un pervers narcissique, mais il va avoir son épisode, lui. Hein. Je vous le dis, lui, il va l'avoir. Hein. Mais il faut que je me souvienne de tout, parce que c'était tellement cata que j'ai oublié plein de trucs. Mais je me souviens que pour que j'arrête de lui faire la gueule, ou pour que je lui pardonne quelque chose, le fait que, par exemple, il soit sorti pendant des heures et des heures et qu'il ne m'ait pas prévenu et que je n'ai pas eu de nouvelles de sa part pendant 3 jours. Mais parce que c'est normal, hein, voyons, de ne pas donner de nouvelles à sa petite copine. Bref, c'est pas le sujet, Charline. Je disais ça pour dire que il essayait tant bien que mal de me rendre bien. Et comment faire quand tu es dans une relation à distance, que tu ne la vois pas et que tu es dans ce truc de j'ai besoin de la garder pour moi, parce que c'était ça notre relation, eh bien tu lui fais croire mondes et merveilles. Il m'a fait croire je ne sais combien de fois, je pense que SNCF c'est son gros daron, je vous le dis, hein, parce qu'il m'a fait croire je ne sais combien de fois qu'il avait pris un billet et qu'il arrivait demain. Il me l'a fait croire. Et j'ai toujours cru. Enfin, j'ai toujours cru, non. Je veux dire, au bout de la 10e fois, je me suis dit, bon, allez, ta gueule.
Quentin, tu mens là. Là, tu mens. Arrête de mentir, ça fait pas du bien du tout. Et c'est ce genre de mensonges qu'on m'a fait croire, c'est ce genre de promesses qu'on m'a fait espérer, c'est ce genre de truc de mais si, je le veux absolument, t'inquiète, je vais le faire, mais tu ne le fais pas, parce que tu ne le veux pas. C'est simple comme bonjour. Ça veut pas dire que tu ne m'aimes pas. Typiquement, dans la relation dans laquelle je parle tout le temps dans ce podcast, j'ai l'impression, mais parce que c'est encore assez frais et donc je me souviens encore de trucs pas hyper cool qu'il me faisait, mais il a jamais fait de gros efforts pour moi. Et ce qui me tuait, c'est que quand il le faisait, j'avais l'impression qu'il le faisait à contre-cœur. Parce qu'il m'a toujours dit qu'il était pas comme ça, il était pas dans les petits cadeaux, son love language, c'est clairement le quality time. Mais si c'est le quality time, il y a time dedans, c'est-à-dire passer du temps ensemble. Je n'étais pas une priorité. Et je le sais. Parce que il trouvait du temps pour le travail, il trouvait du temps pour certains potes à lui. Mais moi, sa copine, il y avait pas de temps pour moi. En fait, ce qui me frustre énormément, c'est que c'est les bases que j'ai mis avant même d'être en couple. J'ai respecté toutes ces putains de bases, genre toutes, parce qu'on a des bases et tout. Écoute, moi je fais pas ça, je fais pas ci, je fais pas là. J'ai tout respecté parce que si je t'ai dit oui, c'est je prends toi et tous tes défauts, tu vois. Et si je me souviens bien, c'était la seule base que j'avais mis. Ah, et la base aussi que je voulais être seule, de temps en temps. Mais ça c'est vrai, du coup ça a été très bien respecté. Mais en fait, c'est déchirant parce que quand tu lui dis bien que je veux des promesses, en fait que je veux des actes, je veux même pas des promesses, je veux juste des actes, comment tu peux me dire tu me manques, j'ai envie de te voir et tout, et dès que t'as du temps, c'est pas moi la priorité, je veux plus qu'on me fasse de promesses et j'ai plus confiance en tout ça. C'est vrai que quand on me dit des trucs du genre mais non mais meuf, on gardera contact et tout, tu verras. Je suis pas hautaine, mais je suis très d'accord. Ok, on verra. J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire parce que trop de fois on m'a fait ce coup et trop de fois il y a des gens que j'ai pas vus depuis 3 ans quoi. Les mêmes personnes qui me disaient mais meuf, je vais descendre à Lyon, tu vas me faire découvrir, ça va être trop bien. Il y a des personnes avec qui je suis restée en contact, comme par exemple Théo, je sais pas si tu passeras un jour par là, mais lui, j'y crois plus non plus. Ça fait 3 ans qu'il me dit qu'il va descendre, venir me voir, et 3 ans que je lui dis que mes bras sont grands ouverts et qu'il ne vient pas. Mais je l'ai quand même revu, de temps en temps. Ce qui est cool, c'est que même quand il a pas le temps, et que je remonte chez mes parents, il prend le temps pour moi quand même. Et c'est cool. Parce que je demande pas qu'on passe un week-end ensemble, je demande juste qu'on se voie une journée. Qu'on se voie 4 heures dans une journée, quelque chose comme ça. Mais si tu n'es pas capable de m'offrir ce temps, c'est que tu ne le veux pas. Je peux plus croire ces trucs de mais non, j'ai juste vraiment pas pu, je suis désolée. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est humain, c'est un sentiment qui ne s'explique pas. Tu as envie de voir la personne, elle te manque premier degré. Et c'est pas parce que tu le dis 30 000 fois, tu manques, j'ai trop envie de te voir, et que finalement, quand t'as du temps, tu peux pas, et que je te le mets dans la gueule, et que tu me dis je suis désolée. Pareil, ces trucs de je suis désolée. En fait, c'est ça. Les paroles ne veulent plus rien dire. Quand t'as été... en fait, quand t'as menti à balle, qu'on t'a roulé dessus, genre comme une merde, qu'on t'a fait sentir comme de la merde, bah oui, forcément que tu crois plus en ce que les autres te disent. Qui a envie d'y croire même? On te rabâche 30 000 fois la même chose. Ça change pas. Tu viens dire aux gens, écoute, si tu continues à faire ça, tu me perds. Ça change pas. T'es conscient de ce que tu peux perdre, t'es conscient de ce que t'as en face, et tu ne changes pas. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas, c'est parce que tu ne veux pas. Et quand je dis vouloir, je parle de la volonté. Parce que la phrase de quand tu veux, tu peux, elle est terrible parce que typiquement, moi, on a pu me le dire pour que je maigrisse et que je contrôle mes TCA. Et c'est plus facile qu'à dire qu'à faire. Parce que là, on parle vraiment de TCA, c'est compliqué à gérer parce que tu le vois pas venir et tu le comprends pas. Et bref, tout ça. Donc,
Quand tu veux, tu peux, c'est pas à prendre dans tous les sens. Quand tu veux, tu peux, dans les relations, etc., on va pas se perdre de vue, on va rester potes. Bon, bien sûr, ça va changer parce qu'il faut être conscient de ça aussi. Je peux pas demander à quelqu'un qui n'habite plus du tout dans la même ville que moi de rester aussi proche de moi, en fait. C'est pas possible. C'est que maintenant, on est des adultes et que maintenant, on a l'argent et que maintenant, on a le temps. Un temps restreint, certes, parce qu'en tant qu'adulte, on a du coup un emploi du temps chargé, mais il y a toujours du temps. Il y a toujours du temps. Moi, je vois ma collègue Océane, elle est H24 full, mais en fait, c'est ça qui est trop bien avec elle. Elle fait tous ses bails, ok? Donc elle fait toutes ses affaires, elle travaille et tout, donc elle fait du 9h-18h, et puis souvent un peu plus quand même. Et elle a un copain, et voilà, ils se voient beaucoup de fois. Parce que, oui, le quality time, jeune homme, le quality time aussi, c'est se voir, du coup, c'est bien ce que je dis. Et ce qui est cool, c'est que j'ai l'impression que même s'ils parlent peut-être pas forcément le même love language, ils se comprennent malgré tout, tu vois. Je sais pas si toi, t'es plus dans un truc de toucher, c'est comme ça que t'aimes la personne, c'est en la touchant, et l'autre, c'est en la voyant. Bah vous faites les deux, les gars. Vous voyez, vous vous touchez, voilà, et puis c'est bon, là, ne me cassez pas les couilles. Et c'est ce que je veux dire là-dedans, c'est que en fait, tu peux toujours le faire parce que c'est juste des concessions, c'est juste des manières de faire différentes. Et du coup, Océane, elle a vraiment ce truc de... Eh ben, elle a son emploi du temps pour elle, son temps perso, elle a son temps de travail, elle a son temps avec son copain, elle a son temps avec ses potes. La vie de moi, les gars, c'est une folie. J'ai l'impression qu'elle a parfaitement compris, elle est dans une harmonie du relationnel. C'est pas possible de la perdre, en fait. Par contre, elle est overbookée, la nana. Hein. Moi, je vous le dis, hein. Ça fait 1 an et demi que je la connais, je suis plus dans ce travail, hein, parce que je suis au chômage, en fait, les gars. C'est fini mon alternance. Et on va seulement faire un date tous les deux, alors que ça fait vraiment 8 mois qu'on doit se faire un date tous les deux. On va seulement le faire en janvier. Donc je peux vous dire qu'elle est vraiment overbookée. Mais premier arrivé, premier venu. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Et elle priorise les gens, malgré tout. Ma meilleure amie qui habite à 600 km de chez moi, elle vient, donc je suis désolée. Super intéressant ce que tu me proposes. Un concert gratuit, trop bien, franchement. Mais non. Mon mec, c'est mon copain, on partage la vie à deux maintenant, parce qu'on est un couple. Euh, J'aurais aimé rester seule chez moi à ne rien faire, parce que j'ai été trop stimulée, il y a eu trop de monde autour de moi. Bon, et non, tant pis. Et je peux très bien être avec lui, pour autant on fait des choses calmes, on chill, tu vois, on n'est pas obligé de sortir, faire des dates H36, d'être tout le temps dans le mouvement, on peut juste chiller, vraiment, et ne rien faire. C'est ça que je veux, c'est une harmonie là-dedans. Mais quand on veut, on peut. Rendez-vous compte, juste 2 secondes, euh, de vos paroles. Quand les paroles ne sont pas accompagnées d'actes, vous ne valez rien, je vais être honnête. Et même si vous dites, ouais, mais je fais jamais de promesses et tout, je t'ai rien promis, nanana, tu as parlé. Et parler, c'est déjà trop. L'espoir tue, encore une fois. Et ne me fais pas croire quelque chose si, par derrière, tu n'es pas capable de l'assumer. Donc je sais qu'il y a pas mal de personnes en partiel, là, en ce moment, et je sais que certains, c'est vos derniers partiels. Et je veux que vous soyez conscients que votre amitié va changer. Vos relations vont changer. Mais rien n'est perdu pour autant, rien n'est foutu pour autant, rien n'est définitif. Il y a des personnes pour qui vous serez prêt à vraiment tout arrêter le temps pour eux. Écoute, viens on se voit, je me trouve un moment, on se voit et je veux trop qu'on se voie là. Et vous le faites, bien sûr, ça vous le faites aussi, parce que j'ai eu trop de promesses de viens on se voit et on se voit jamais. Mais et il y a d'autres personnes, écoutez, oui, vous avez envie de les voir, mais pas forcément, donc vous priorisez pas ces personnes, rendez-vous bien compte que oui, ces personnes, si elles ne se sentent pas aussi priorisées, peut-être qu'elles vont juste abandonner le truc, et que la vie va faire les choses, que vous allez vous éloigner. Et c'est dommage, parce que vous avez une bête de relation. C'est triste, mais c'est comme ça. La relation n'était pas assez forte, l'amour que vous portiez envers ces personnes n'était pas assez forte pour vous battre. Et c'est ça que j'en ai conclu de mes 2 relations. C'est qu'ils m'aimaient. Bon, le premier, Nick... Non, elle est
décédé. Premier, j'espère que le karma s'abattra sur toi. Voilà, je le dis. Je souhaite jamais de mal à mes flirts ou mes relations. Mais je vous avoue que Quentin, c'est un sacré spécimen quand même. Donc j'espère que le karma s'occupera de toi ou s'est déjà occupé de toi. La deuxième personne, eh bien écoutez, j'en étais consciente, il m'a aimé. On ne pourra jamais le nier, on ne pourra jamais l'enlever ça. Mais pas assez fort. Et peut-être que c'était trop compliqué pour lui de m'aimer parce que je suis un personnage à part entière. Les personnes que j'ai perdues, on s'entendait hyper bien, on était vraiment hyper potes. Quand on se voit, rien n'a changé. Mais on prend pas le temps de non plus communiquer sur nos vies, on prend pas le temps non plus de s'appeler ou des trucs comme ça. Il faut aussi se rendre compte qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout une personnalité qui fait que vous allez lui parler à distance, tu vois. Moi, je sais que typiquement, maintenant, je prends vraiment le temps de répondre à tout le monde et tout. Ça doit peut-être choquer certaines personnes, le fait que je réponde assez vite maintenant et que vraiment, genre, je suis là, quoi. Parce qu'avant, tu pouvais me parler pendant, 18 heures, il n'y avait pas de réponse, ni même de vue de ma part, tu vois, c'était en remis. Mais là, ma vie, ça va. Du coup, je prends le temps pour les gens que j'aime. Pour les gens que j'aime, hein. Il y a quand même des gens qui sont en remis depuis plus de 18 heures. C'est pas vrai en plus, je crois. Mais je sais même plus ce que je disais avec mes bêtises. Oui, du coup, il y a quand même ce truc qu'il faut prendre en compte de, il y a des gens, ils sont pas du tout faits pour communiquer à distance. Si tu le revois, vous allez parler pendant 8 heures comme si vous étiez vus hier. Ça va rien changer à votre relation. Par contre, il va pas prendre de nouvelles de vous. Vous allez pas forcément parler. Et puis en plus, si c'est des personnes qui montrent rien sur leur réseau, vous serez au courant de rien. Voilà. Moi, je sais que typiquement, il y en a, à part s'ils m'unfollow ou alors ils me bloquent, ils pourront pas m'oublier. Je suis bien présente sur les réseaux, genre. Et ouais, c'est comme ça, ouais. On va dire que c'est comme ça. Et je veux juste faire un point. C'est peut-être aussi pas pour me rassurer, mais parce que je suis passée par là. S'il y a des gens qui ont quitté votre vie après un changement, suite à un changement, alors que tout allait bien dans votre vie, et que malheureusement ça n'a pas fonctionné, ce n'est pas de votre faute. Soyez conscient, regardez bien comment est-ce que ça s'est terminé. Est-ce que ça s'est éteint à feu doux ? Ou alors est-ce que ça a été brutal, d'un coup, bam, ça s'est éteint comme ça et puis on comprend pas pourquoi ? Dans ce cas-là, si ça s'est éteint un peu comme ça et que vraiment vous avez besoin de réponses de pourquoi est-ce que je suis plus dans ta vie, si soudainement, posez-les. Si vous n'avez pas de réponse, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie, mais au moins vous avez été jusqu'au bout du truc de j'ai posé la question, ça m'inquiète et j'aimerais avoir une réponse, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Et si c'est à petit feu, rendez-vous juste compte que ils vous ont aimé, vous avez compté dans leur vie, vous avez été utile aussi dans leur vie, ils ont été utiles aussi dans votre vie, mais c'est la vie, c'est comme ça s'éteint, et il y a d'autres trucs qui s'allument, il faut vous rendre compte que, je sais pas... j'ai pu avoir des chiffres, les auditeurs qui me regardent, vous avez entre 17 ans et 35 ans. Eh bien, soyez juste conscients que vous n'êtes même pas à 50% des gens que vous allez rencontrer dans votre vie. Vous n'êtes pas à 50%. Genre, il vous reste plus de 50% de personnes à rencontrer. Vous n'avez pas encore rencontré toutes les personnes qui vous feront dire « Ok, les autres, c'était rien à côté. C'était de la gnognotte. » Que ça soit en amitié ou en amour, hein. Que ça soit en amitié ou en amour. Hein. Vous n'avez pas encore rencontré la personne qui vous fait dire que tout ça c'était ridicule à côté. Et si vous l'avez rencontré, alors félicitations, bonheur à vous, trop bien. Et si vous les avez rencontrés, c'est encore mieux. Il n'y a aucune peine, aucune culpabilité. En fait, c'est que du bonus. Si t'es déjà accompagné et entouré des personnes dont t'es persuadé que jusqu'à la fin de ta vie, ils seront là, tout le reste, c'est du bonus. Donc tu veux rentrer, rentre, tu veux partir, tu pars. Et moi, c'est vraiment mon truc à moi. Je suis persuadée d'avoir rencontré les personnes qui finiront ma vie avec. Non, je suis pas persuadée, j'enlève. Je suis jamais persuadée de quoi que ce soit. À chaque fois, je me dis waouh, et puis finalement, non. Mais mes vrais amis, déjà, je les compte sur les doigts des mains, peut-être même d'une main. Et dans ces vrais amis, j'ai eu
à chaque fois une connexion particulière, une connexion qui ne s'explique pas. Mais une connexion, quoi. C'est puissant, c'est là et c'est beau. C'est beau, putain. Et du coup, si des gens quittent ma vie, je suis un peu en mode, mais j'en ai rien à foutre. Il y a encore eux, là. Il y a encore les amours de ma vie sur le côté, j'en ai rien à faire, tu vois. Donc ça, en amitié, c'est plus facile. Après, c'est vrai qu'en amour, bon, c'est un peu plus compliqué de te dire, bah, il y a mes ex, là, sur le côté. Non, du coup, il n'y a plus personne. Mais non, oui, en amour, vous êtes normalement, en tout cas, en plus, avec notre génération, vous n'avez pas encore rencontré toutes les personnes qui vont déjà constituer la vision que vous avez de l'amour et la manière dont l'amour doit marcher avec vous. Et puis surtout constituer le fait que ça sera cette personne et personne d'autre, en fait. C'est tout à relativiser. Non mais que dire, ils vous ont perdu, déjà dites-vous ça. Ils ont trouvé que vous, là, avec votre personnalité de fou et la personne que vous êtes, ils se sont dit « Non mais tu vaux pas le coup et je t'abandonne ». Mais quelle erreur de leur part. Imaginez-vous, qu'est-ce que vous allez devenir sans eux? Une bad bitch. Non vraiment, enfin... Moi, ça me peine plus qu'autre chose, honnêtement. Peut-être parce que je me kiffe. Sans narcissisme et tout. Mais il faut le dire, je veux dire, tout le monde dit quand ils aiment pas un truc chez eux, mais quand ils s'aiment, personne dit rien. Et ben moi je le dis, je me kiffe. Donc peut-être que c'est pour ça que je me dis, waouh, je m'en fous, vraiment. Relativiser, tout le monde a des défauts sur Terre, tout le monde a des défauts dans leur personnalité. Dites-vous juste 2 secondes que ces défauts-là, vous les verrez plus. C'est ciao, comme dirait un grand homme. C'est ciao. Et ça c'est cool, franchement c'est super cool. Donc ouais, voilà. C'est tout ce dont je voulais parler. Quand on veut, on peut. Il faut avoir la volonté, il faut avoir aussi un mode de vie où il faut prioriser les gens et prioriser les choses. Et puis je dirais un dernier mot aussi, arrêtez de vouloir vous faire inviter partout. Commencez aussi à inviter des gens. Peut-être un petit mot caché pour certaines personnes qui m'écoutent, qui sont mes amis, mais qui cassent la tête à attendre juste d'être invité, genre t'es pas une resta mon pote, invite aussi les gens toi, prépare des trucs, qu'est-ce que tu t'attends toujours que les autres ils le fassent à ta place, ça m'en ouf, ça me rend chèvre. Bon allez, gros bisous, n'hésitez pas à venir parler avec moi de tout ça et me raconter un peu vos histoires, et aussi je lance toujours un appel, j'ai reçu quelques propals déjà, mais j'aimerais faire un épisode sur les plus belles choses qu'on ait fait pour vous par amour ou que vous avez fait par amour. Donc si vous êtes intéressé, venez me voir en DM Instagram, peu importe la façon dont vous venez me voir, donc que ça soit en vocal ou en message. Je ferai un épisode là-dessus. J'aimerais vraiment... j'adore l'amour et j'aimerais trop voir ce que les gens sont capables de faire ou ce que les gens sont capables de faire, c'est tout ce que je voulais dire. Allez, voilà, c'est tout. Je vous souhaite, c'est quand demain? Un bon jeudi à tous. C'est bientôt la fin de la semaine, bientôt le week-end est à vous. Et bonne chance pour les partiels, ceux qui sont en partiel et ceux qui vont bientôt l'être. Gros bisous!